Tu souhaites obtenir une stratégie de trading qui est facile à comprendre et simple à réitérer sur tes graphiques, mais qui est aussi hyper efficace et qui a fait ses preuves, eh bien tu es au bon endroit car aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'apprendre ma stratégie de trading étape par étape, une stratégie qui m'a permis en 2024 de générer plus de 100 000 € de profit et qui a permis à nombreux de mes élèves de devenir autonomes et rentables sur les marchés financiers. Que tu sois trader débutant et que ce soit la première fois que tu découvres un graphique ou que tu sois un trader expérimenté qui a de nombreuses années de trading dans les pattes, tu peux quand même apprendre énormément de choses en regardant cette vidéo. Je vais te partager des concepts inédits et tu vas voir comment je les utilise. Donc sans plus attendre, commençons la vidéo. Première étape, repérer la tendance de l'actif. Sur les marchés financiers, il y a 3 types de mouvements. Le premier, c'est lorsque le prix de l'actif est en tendance haussière et va s'apprécier. Il est symbolisé par des highs qui sont toujours plus hauts et des lows qui sont toujours plus hauts aussi, comme cela. Ensuite, le deuxième mouvement, c'est la tendance baissière, lorsque le prix de l'actif va se déprécier. Il est symbolisé par des highs qui sont toujours plus bas et des lows qui sont toujours plus bas eux aussi, comme ceci. Et le troisième mouvement, eh bien, c'est l'accumulation. Lorsque le prix est en train de ranger de manière horizontale sans forcément faire de plus haut ou de plus bas. Et là, il faut que tu saches que nous n'allons absolument pas trader les ranges. Passons dans un premier temps sur la tendance haussière. Comment est-ce que nous pouvons reconnaître ici que la tendance est haussière? Eh bien, tout simplement car lorsque le prix de l'actif part de ce low, il va faire ce high, puis revient faire ce low. Et depuis ce low, il va faire un nouveau plus haut. Et donc, il vient casser l'ancien plus haut, juste ici. C'est ce que nous appelons un break of structure. Et ça, c'est une confirmation que le prix de l'actif continue dans le sens de sa tendance. Donc, lorsqu'il est haussier, eh bien que nous avons de la force acheteuse présente sur le marché. Nous pouvons aussi du coup voir un nouveau break of structure à cet endroit-là. Et à un moment donné, la tendance haussière va forcément s'estomper. Pourquoi? Parce que les acheteurs vont prendre des profits. Et il y a du coup de fortes chances que nous repassions derrière en tendance baissière. Et ça pourrait être symbolisé comme ceci. Boum, boum, puis boum. Qu'est-ce que tu peux remarquer ici? Eh bien, que ce plus bas qui a fait ce dernier plus haut vient d'être cassé à cet endroit-là. Et c'est ce qu'on appelle un shosh, change of character. Ça signifie que la tendance a changé de côté et que la force maintenant est vendeuse. Donc, on va bien sûr le mettre en évidence comme ceci. Et juste derrière, nous avons une confirmation que la tendance est bel et bien baissière puisque nous venons casser ce dernier plus bas pour faire un nouveau plus bas à cet endroit-là. Et ici, nous avons donc un break of structure. On le met aussi en évidence. Maintenant, nous allons nous rendre sur le graphique et nous allons étudier la tendance de cet actif. Et comme nous pouvons le voir, eh bien, nous sommes ici en tendance baissière. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons ce plus bas qui a créé ce plus beau qui se fait littéralement liquider à cet endroit-là. Donc ici, nous avons notre shosh et nous allons bien évidemment le mettre en évidence comme ceci. Maintenant, continuons un petit peu. Nous avons ce plus haut du coup qui est juste là, qui a créé ce plus bas. Ce plus bas crée un nouveau plus haut ici qui crée un nouveau plus bas. Donc, nous avons bel et bien un break of structure et nous pouvons voir que à ce moment-là, sur le marché, la force est vendeuse du côté des vendeurs. Donc, nous allons aussi le mettre en évidence. Mais maintenant, si nous regardons un petit peu plus loin, eh bien, nous voyons que ce dernier high qui a créé ce dernier plus bas que nous venons de mettre en évidence vient de se faire totalement liquider à cet endroit-là. Donc, nous avons un nouveau shosh. Et là, la balle repasse du côté des acheteurs qui reprennent la main sur le marché et la tendance est donc haussière. À partir de ce moment-là, nous allons prendre que des achats pour être dans le sens de la tendance. La question qu'il faut qu'on se pose maintenant, c'est quel est le dernier plus bas qui a créé ce dernier plus haut? Et la réponse est assez simple. C'est ce dernier plus bas juste ici qui a créé ce dernier plus haut. Ok, maintenant nous pouvons voir qu'après avoir fait ce dernier plus haut, nous avons un retracement qui est effectué jusque dans cette zone. Et depuis ce plus bas, nous avons un nouveau plus haut qui est présent ici. Donc, qu'est-ce que nous voyons encore une fois? Un break of structure. Et là, nous avons une nouvelle confirmation que le marché est du côté des acheteurs
et donc en tendance haussière. Donc là, bien évidemment, nous allons chercher un achat. Et nous venons tout juste de remplir l'étape 1 de la stratégie qui est d'analyser la tendance de l'actif. Maintenant, nous allons passer à l'étape 2. Nous allons devoir trouver la zone OTE en utilisant l'outil de retracement Fibonacci. L'outil de retracement Fibonacci est un outil 100% mathématique qui va nous permettre de trouver les meilleures zones des retracements sur lesquelles entrer pour une continuation de la tendance. Comme tu peux le voir juste ici, eh bien, je nous ai tracé une tendance haussière qui à cet endroit-là passe en tendance baissière. Mais maintenant, si nous prenons ce plus bas qui a fait ce plus haut et que nous étirons notre outil de retracement Fibonacci, eh bien juste ici, entre les 0,618 et les 0,786, nous allons trouver notre zone OTE, Optimal Trade Entry. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Eh bien, elle vient de nombreuses statistiques qui ont été faites. Pour que les marchés financiers arrivent à une perfection, eh bien, il faut forcément qu'il y ait des retracements car le prix d'un actif ne peut pas faire que s'envoler ou faire que chuter. Et la plupart de ces retracements retracent jusque dans cette zone. Et donc, en prenant nos trades dans cette zone, nous mettons toutes les probabilités de notre côté pour faire la meilleure entrée possible pour pouvoir aller chercher des profits et surtout une continuation de tendance. Donc, dès que nous allons trouver cette zone sur notre graphique, nous allons la mettre en évidence comme ça avec un petit rectangle. Et maintenant, nous allons du coup repasser sur le mouvement que nous étions en train d'étudier et nous allons prendre notre outil de retracement Fibonacci, l'étirer de ce dernier plus bas jusqu'à ce dernier plus haut. Et nous allons bien évidemment mettre en évidence notre zone OTE qui se situe entre les 2652.9 et les 2648.20. Petite parenthèse concernant notre outil de retracement Fibonacci, là nous sommes en train d'étudier un mouvement qui est haussier. Donc forcément, nous étirons le Fibonacci du plus bas, donc du 1 jusqu'au plus haut, qui va du coup être le 0. Mais si nous étudions un mouvement baissier, alors dans ces cas-là, eh bien nous allons étirer notre outil de retracement Fibonacci du plus haut et donc le 1 sera sur le plus haut jusqu'au plus bas et le 0 sera sur le plus bas. Maintenant que nous avons vu comment utiliser notre outil de retracement Fibonacci, nous allons passer à la troisième étape de la stratégie. Il va nous falloir trouver un concept dans la zone OTE pour qu'on puisse avoir une confirmation en plus sur quel endroit entrer en position. Nous allons utiliser deux concepts qui sont selon moi les deux concepts les plus puissants en trading. Le premier, c'est l'order block. Qu'est-ce qu'un order block? Eh bien, c'est lorsque les grosses institutions, les grosses mains du marché vont dans un premier temps manipuler le cours pour récupérer un tout petit peu de liquidité, puis ensuite entrer leur position, ce qui va créer un mouvement très fort vers le haut ou vers le bas qui va dégager justement de l'imbalance. Et nous allons y venir puisque l'imbalance, c'est notre deuxième concept hyper puissant. Dans un premier temps, comment est représenté un order block? Eh bien, je vais te le dessiner dès maintenant. Nous allons avoir par exemple une bougie ici qui va être rouge comme ceci et juste derrière, eh bien, nous allons avoir une bougie qui va totalement l'englober et qui va elle être verte comme ceci. Et là, nous pouvons voir que nous avons un order block qui est présent. L'order block, c'est cette bougie rouge qui se fait totalement englober par cette bougie verte. Beaucoup vont me poser la question, Pierre, est-ce que lorsqu'on trace un order block, on prend aussi en compte la mèche? Et bien sûr, on prend aussi en compte la mèche de l'order block. C'est pour ça que je vais étirer mon rectangle pour prendre en compte la mèche de cet order block. Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est très puissant? Eh bien parce que après ce gros mouvement haussier, nous allons sûrement continuer vers le haut. Mais à un moment donné, vu que les grosses institutions ont pris des positions à la baisse pour manipuler le cours, récupérer la contrepartie nécessaire pour ensuite mettre leur position principale vers le haut, eh bien elles vont devoir faire revenir le prix de l'actif dans cet order block de sorte à clôturer leur position prise à la baisse à break-even pour ne pas perdre d'argent parce que lors de la montée juste avant, là, elles sont en drawdown, elles sont en perte. Et donc, le prix de l'actif va revenir dessus et il va donc avoir énormément de chances de rebondir dessus et de continuer dans le sens du mouvement initial pour que justement ces grosses institutions puissent permettre au prix de l'actif d'aller chercher leur target qui, si l'order block est bullish, donc haussier,
eh ben, leur target se trouve beaucoup plus haute. Et maintenant, je vais te montrer à quoi ressemble un order block bearish. Eh bien, c'est la même chose, mais sauf que les couleurs s'inversent. Donc, nous allons avoir une bougie verte qui va totalement se faire englober par une bougie rouge, comme ceci. Et là, à cet endroit-là, nous pouvons tracer du coup notre order block bearish. Et c'est exactement le même principe. Les grosses mains du marché ont pris des positions vers le bas de sorte à faire chuter le prix de l'actif, ce qu'ils risquent de continuer à faire jusqu'au moment où eh ben, ils remanipuleront le prix de l'actif pour le refaire revenir dans cet order block de sorte à clôturer les positions manipulatrices qu'ils avaient ouvertes à l'achat avant ce gros mouvement baissier pour les refermer à break-even sans perte avant de repartir faire de nouveau plus bas. Il faut que tu retiennes quelque chose. Un order block est tout de suite beaucoup plus puissant et beaucoup plus valide lorsqu'il est suivi par de l'imbalance. Qu'est-ce que c'est que l'imbalance? Eh bien, imaginons que dans un premier temps, nous ayons cet order block. Ok? Donc, nous avons cette bougie verte. Et à la suite de cette bougie verte, eh bien, nous avons une autre bougie verte comme ceci. Je vais te la montrer ici. Donc, je vais aussi mettre en évidence les mèches. Nous avons cette mèche ici, cette mèche là et cette mèche là. Et la mèche de la bougie verte en bas. Et qu'est-ce que tu peux remarquer juste ici? Eh bien que cette première bougie rouge ne touche absolument pas cette troisième bougie verte. Et donc, sur ce mouvement qui a été extrêmement agressif, dans lequel il y a eu énormément de force acheteuse, le prix de l'actif a été délivré de manière inefficiente, ce qui crée donc de l'imbalance. Et pareil, ceux qui contrôlent et qui régissent le prix des marchés, c'est ce qu'on appelle les market makers, vont à un moment donné vouloir faire revenir le prix de l'actif dans cette zone-là de sorte à le rééquilibrer et à le rendre efficient. C'est ce qu'on appelle de l'imbalance. C'est ce qu'on appelle aussi de la liquidité interne puisqu'il y a tellement d'ordres qui ont été placés ici que nous avons laissé de la liquidité. Et c'est exactement pareil à cet endroit-là. Imaginons que la bougie qui précède cette bougie rouge, eh bien, soit une bougie rouge aussi et que la mèche de cette bougie rouge ne touche absolument pas la précédente bougie verte, alors nous allons bien sûr avoir de l'imbalance qui va se situer exactement dans cette zone-là. Et c'est le même principe. Les market makers vont absolument à un moment donné vouloir faire revenir le prix de l'actif dans cette zone de sorte à rendre le prix de l'actif efficient. Et maintenant, il y a une petite parenthèse à ajouter. Cette bougie aurait très bien pu être aussi une bougie verte comme ceci. Tu vois bien que là, nous avons une bougie verte mais qu'il nous reste quand même de l'imbalance. Donc l'imbalance est toujours bonne. Maintenant que je t'ai montré ces deux concepts, eh bien, nous allons aller directement sur le mouvement qu'on était en train d'étudier pour voir si nous pouvons trouver l'un de ces deux concepts. Zoomons un petit peu et qu'est-ce que nous pouvons voir dans cette zone-là, juste dans notre zone OTE? Eh bien que nous avons un order block. Un order block qui est suivi par de l'imbalance. Donc ça, c'est incroyablement génialissime. Et là, nous avons notre zone d'entrée. Nous savons éperdument que quand le prix de l'actif reviendra dans cette zone, nous aurons toutes les probabilités de notre côté pour prendre un achat et pour accompagner le prix de l'actif vers de nouveaux plus hauts. Et c'est donc maintenant que nous passons à la quatrième étape de la stratégie, l'exécution. Comment est-ce que nous allons entrer en position? Eh bien, c'est simple. Comme tu peux le voir juste ici, j'ai tracé avec ce rectangle gris notre zone qui se situe dans l'OTE et dans laquelle il y a notre order block et de l'imbalance. Et ce que nous allons faire, nous, eh bien, c'est que nous allons entrer sur les 50% de la zone, de sorte à optimiser notre point d'entrée. Nous allons bien sûr entrer en achat. Nous allons mettre nos stop loss juste en dessous le 1. Pourquoi juste en dessous le 1? Eh bien, parce que si le prix de l'actif vient casser le 1, ça signifie qu'il y a un nouveau changement de tendance et que par la suite, il risque d'aller beaucoup plus bas. Donc, notre setup va s'invalider. Et pour couper court à notre perte, nous sortons dès que ce plus bas est cassé. Par contre, on n'espère absolument pas sortir. On espère bien évidemment aller chercher un nouveau plus haut et donc un break of structure. Et ça va être notre target final de ce trade. Et maintenant, nous allons mettre play pour voir si le prix de l'actif va venir dans notre zone de sorte à nous déclencher. Et là, boum, nous sommes déclenchés.
il est pile venu sur notre point d'entrée pour nous déclencher. Donc, nous sommes dans le trade. Laissons-le se dérouler pour voir si nous allons aller chercher le TP ou s'il va venir nous stop loss. Donc, comme tu peux le voir, le trade évolue plutôt bien. Nous sommes en profit. Je vais même accélérer légèrement pour que ça aille un petit peu plus vite. Et nous sommes passés tout proche du TP. Et boum! C'est à ce moment-là que nous allons chercher le take profit. Et nous validons un risk-reward de 2,43. Nous avons passé littéralement 0 secondes en drawdown. Nous avons réalisé une entrée sniper et notre trade s'est déroulé à merveille. Si sur ce trade-là, tu risquais 100 €, tu en gagnais 243. Si tu en risquais 1000, tu en gagnais 2430. Je vous conseille de toujours trader avec des risques-reward positifs. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as pu apprendre de cette stratégie. N'hésite surtout pas à aller la backtester toi-même sur tes graphiques. Je pense que vous allez être énormément à me demander sur quel time frame doit-on la faire. C'est super simple, les marchés sont fractales. Donc tu peux l'utiliser sur du M5, comme du M30, comme du H1, comme du H4, comme du daily. C'est toi qui choisis la time frame. Mais mon conseil, c'est de toujours garder la même time frame. Une fois que tu seras un peu plus expérimenté, tu pourras t'amuser à jouer entre toutes les time frames. Mais dans un premier temps, reproduis-la sur une seule et unique time frame. Tu verras, tu y arriveras beaucoup plus facilement. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Abonne-toi à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et n'oublie surtout pas de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description.